Il dit Zidane, littéralement donc amoureux de Kylian Mbappé, et ça fait un moment, dit-il. Déclaration tenue en conférence de presse tout à l'heure, à la veille du choc à Madrid entre le Real et le PSG. Ça sera en Ligue des Champions. Mbappé sera bien sûr du voyage. Voilà une petite phrase qui risque de faire tiquer une nouvelle fois les dirigeants parisiens qui s'étaient déjà agacés des multiples appels du pied de Zizou à l'égard du jeune prodige parisien ces derniers mois. On parlera évidemment du match demain, c'est demain 21h, Real PSG. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sébastien. L'info revient avec vous dans 15 minutes. Été comme hiver, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo. Anissa, le temps redevient calme dans le sud-est. Oui, et c'est une bonne nouvelle effectivement pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont sinistrés ce soir avec cet épisode méditerranéen qui a été très violent ce week-end. Alors demain, du Pays Basque jusqu'aux Alpes, en passant par le Languedoc-Roussillon, le golfe du Lion, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse, là le ciel est voilé demain matin et puis il se dégage ce ciel et vraiment dans l'après-midi vous aurez une très belle journée, un ciel très lumineux et de belles éclaircies. Sur les Landes, le Limousin, le Massif central, le Jura et l'Alsace. Après la dissipation des nuages matinaux, là le soleil va faire quelques petites percées. C'est à l'ouest en fait demain que la journée sera la moins belle, avec au nord en Champagne-Ardenne, le Nivernais, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, le Bordelais, les Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, des pluies de plus en plus intenses au fil des heures, avec même des orages sur les côtes l'après-midi, donc soyez très prudents. On note quand même un département toujours en vigilance. Oui, alors ce département, c'est le département de la Gironde. Les coefficients de marée restent très élevés. Des débordements sont attendus sur la confluence Garonne-Dordogne. Donc soyez très très prudents dans ce secteur. On garde un œil sur la Gironde et demain les températures sont vraiment plus douces. 2 à 11 le matin. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. On zoome ce soir, on débriefe précisément sur ce plan gouvernemental contre les violences conjugales annoncé ce matin par le Premier ministre, également Marlène Schiappa. Qu'en pensent les victimes, les associations? On va prendre le temps de vous écouter également, vous les auditeurs. C'est un grand forum exceptionnel jusqu'à 19h, ça démarre dans 2 minutes. Et vous pouvez intervenir, n'hésitez pas à réagir. C'est le 3921 que vous pouvez composer dès maintenant. Vous pouvez réagir également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. L'instant Darty. Qui c'est qui mixe pas cher pour le Black Friday? Le robot pâtissier Kenwood Camix. Oui! Le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 2 décembre, le robot pâtissier Kenwood est à 299,99€ au lieu de 449,99€. Commandez maintenant sur darty.com, c'est dispo dans 1 heure en magasin. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Inventeur est demandé, numéro 5. 125 heures et 16 minutes. Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses. Ah chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller? Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé, très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Ma voiture a du mal à démarrer le matin. Elle aime pas trop l'hiver, je crois. Anticipez. Commandez dès maintenant votre batterie et vos bougies sur oscaro.com. Numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Frédéric Mitterrand nous parle de son nouveau livre, Le duel entre Victor Hugo et Napoléon III. D'un côté, Victor Hugo, génie des lettres et tyran familial. De l'autre, Napoléon III, un grand homme d'État malgré sa réputation sulfureuse. L'un et l'autre, amoureux de la France à leur manière. Un duel qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, car c'est celui de la pensée et du pouvoir. Le duel de Frédéric Mitterrand, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Aldi. Alors ma petite Louise, tu aimerais avoir quoi pour Noël? Oui, non mais bon, mais qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Je voudrais du soleil. Du soleil? D'accord, moi aussi. Pour Noël, mettez du soleil dans votre assiette. Dès mardi chez Aldi, l'ananas origine Costa Rica est à seulement 1,29€ la pièce. Pour un Noël tout simplement ensoleillé. Variété extra sweet, offre valable du 26 au 30 novembre dans la limite des stocks disponibles. Toyota. Alors les gants, la doudoune, la chapka. Ma chapka, où est-ce que j'ai pu la mettre? Mais qu'est-ce que tu fais? Ils annoncent moins 30, hein. Moins 30? C'est moins 30% pendant les moments givrés chez Toyota. Ah ok, d'accord. Non mais alors toi. Allez, dépêche-toi, on y va. À l'occasion du partenariat avec le film La Reine des Neiges 2, rendez-vous du 28 au 30 novembre pendant le Black Friday chez Toyota et profitez d'offres exceptionnelles jusqu'à moins 30%. La Reine des Neiges 2, actuellement au cinéma. Et je prends la chapka? Toyota. Offre particulier non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules en stock identifié. Voir toyota.fr. Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, les Avengers, Catherine de Drusy, et les joueurs de Première Ligue. Ah,
Ah bah du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Eric Judor s'en occupe, il ramène tout un platane. En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Avengers Endgame, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+. C'est toujours 19,90 € par mois. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute plus prix appel, offre soumise à condition. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. C'est un grand forum exceptionnel ce soir jusqu'à 19h sur Europe 1. Le plan gouvernement contre les violences conjugales est-il suffisant? Vos invités, Nathalie, Margot Collet, militante Oser le féminisme, Bérangère Couillard qui est députée La République En Marche et Alizée Bernard qui est victime de violences conjugales et auteur de Silence on cogne, paru aux éditions Grasset. Et toutes vos réactions en direct au 39 21. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans ce studio pour refaire le film en quelque sorte, pour essayer de comprendre en fait ce qui crée pas mal de déceptions quand même ce soir autour des annonces faites par Édouard Philippe et par Marlène Schiappa à la mi-journée. Du coup je vais vous donner la parole en premier, Margot Collet, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais bien savoir, il y a quand même une quarantaine de mesures annoncées, on va en citer évidemment quelques-unes, notamment l'entrée de l'emprise dans le code pénal et civil, l'aménagement du secret médical, la prise en charge des auteurs de violences conjugales, bien sûr autour du 39-19 on insiste, on a la fin de l'obligation de subvenir aux besoins du parent meurtrier, et puis on en citera évidemment un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous dites vous ce soir ? Alors nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, ce Grenelle, il intervient dans un contexte où on a une mobilisation sans précédent sur la question des violences sexistes et sexuelles, notamment de la part de la société. Aujourd'hui, c'est pas uniquement les associations féministes qui se mobilisent. On a eu 150 000 personnes dans la rue ce week-end. C'est la plus grosse manifestation sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Donc aujourd'hui, on attend, une grande partie de la société attend des réponses et des mesures très concrètes sur ces sujets-là. Là, il y a des mesures concrètes dans ce que j'ai indiqué. C'est pas, je sais pas, vous hochez de la tête pour dire plutôt non. Quand on annonce un Grenelle, je pense qu'on s'attend à une mobilisation sans précédent, à ce qu'on marque un avant et un après, qu'il y a un vrai changement de moyens, de mesures, un changement d'échelle. Et là, de la vie. Le compte n'y est pas, c'est ce que vous dites. Le compte n'y est pas. On est très loin d'un changement d'échelle et de marquer un avant et un après dans la lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles de manière générale. Alors, on va essayer quand même d'avancer et d'aller voir un petit peu plus dans le détail dans une seconde. Bérangère Couillard pour La République En Marche, entre autres, vous êtes députée de Gironde, vous avez copiloté ces Grenelles locaux parce que c'est 3 mois quasiment d'aller-venue, de consultation, de rendez-vous, d'échanges, etc. Vous entendez, Margot Collet, et puis évidemment je vais vous donner la parole dans une seconde, Alizée Bernard. Globalement, c'est la tonalité depuis la mi-journée, c'est la déception. Écoutez, moi je partage pas l'avis de Margot Collet, mais voilà, j'ai évidemment travaillé depuis plusieurs semaines, accompagné de nombreux députés sur un groupe de travail que nous avons réalisé, donc vous l'avez dit, des mini-grenelles partout en France, rencontré plus de 500 acteurs. Le gouvernement, lui aussi, a mené ces groupes de travail, 11 groupes de travail thématiques. Il en est ressorti un travail extrêmement collaboratif avec les associations, les acteurs de la justice, de la police, l'éducation nationale, le personnel également des prisons, etc. Et du coup, on a un plan ambitieux. Ce plan ambitieux, il est sur 3 piliers. Le premier, c'est la prévention et la formation, où là, on a des annonces quand même très importantes. On a l'éducation à l'égalité femmes-hommes pour les jeunes, les plus jeunes, que ce soit au collège, au lycée. On a également une formation dans le SNU. On a également la formation des différents acteurs, notamment Nicole Belloubet avait annoncé la formation de l'ensemble des magistrats tous les 2 ans. La formation des policiers, la formation on va essayer d'aller sur quelques points parce qu'on ne pourra pas passer les 40 mesures en revue, évidemment. Non, je ne le ferai pas. Mais voilà, on va essayer d'aller point par point dans un instant. Alizée Bernard, parce que vous avez été victime, parce que vous avez signé ce livre Silence on cogne aux éditions Grasset avec Sophie Boutboul, parce que elle a mené avec vous, Sophie Boutboul, cette enquête sur les violences conjugales. Vous, en tant que victime, est-ce que vous dites ce soir, voilà, on a été entendu, ça y est, ça va bouger? Les violences que j'ai subies, moi, elles ont été perpétrées déjà par une personne avec un statut assez particulier, bien sûr, et qui est finalement un angle mort de ce Grenelle et qui n'a pas été évoqué. Alors, ce qu'on va préciser effectivement, c'est votre histoire en quelques mots. Double difficulté dans votre cas, ce statut de votre conjoint gendarme et votre vie, cet isolement aussi en caserne.
Oui, alors la caserne, j'y ai pas vécu pendant suffisamment longtemps, mais ensuite il était réserviste et en effet, on se sent isolé parce que la personne qui finalement est auteur de violences conjugales est censée aussi nous protéger. Et malheureusement, j'ai pas eu accès facilement aux services de gendarmerie ni de police. Quand vous entendez quand même ces mesures-là, l'annonce de ces 40 mesures, est-ce qu'il y en a une où vous vous dites quand même, ou une ou plusieurs, où vous vous dites quand même, il se passe quelque chose, on a compris aujourd'hui qu'il y avait une urgence absolue? Celle que je trouve bien dans cette la plus emblématique, c'est le 3919, qui est une écoute 24 heures sur 24. Maintenant, dans l'immédiat, je suis pas sûre que ça aide véritablement les femmes qui sont véritablement en danger chez elles. Et maintenant, c'est une écoute. Moi, le soir du 9 avril, qui a marqué la fin de ma relation avec mon ex-compagnon, j'ai tenté de les appeler et il n'y avait pas de permanence au moment où j'ai voulu les contacter. Ce sera plus le cas? Ce sera plus le cas parce que le 3919, ce sera un numéro maintenant qui sera consultable, donc qui sera du coup disponible 24 heures sur 24. Donc c'était une demande essentielle des associations, des victimes, et évidemment c'était quelque chose à laquelle il fallait répondre parce que comme ça une victime pourra appeler nuit et jour. Jean-Jacques Herry est avec nous pour Europe 1 dans ce nouveau rassemblement, le collectif Nous Toutes qui est mobilisé encore ce soir à Paris, rue de Varennes précisément. Bonsoir à vous Jean-Jacques Herry. Bonsoir. Dites-moi, de nouveau, on donne de la voix parce que, de nouveau, comme samedi, on indique qu'on est déçu par les annonces. Oui. Ah oui, la déception est partout ici, et les slogans résonnent maintenant depuis une bonne demi-heure. Une 60aine de militantes et aussi quelques militants sont réunis pour montrer que le mouvement ne s'essouffle pas et surtout pour s'indigner des annonces ce matin d'Édouard Philippe. On veut 1 milliard, pas des bobards, peut-on entendre. Les associations estiment ne pas avoir été entendues. Elles dénoncent une immense opération de communication et entre les slogans retentissent beaucoup de sifflets puisque vous savez, on est tout près ici de l'hôtel de Matignon qui est tout proche et en fait, ce que dénonce la majorité des militantes, c'est que tout ce qui a été annoncé, finalement, devrait être déjà en place ou est déjà en place. Et ça, c'est effectivement ce qui cristallise la déception ici. Jean-Jacques Herry pour Europe 1, rue de Varennes, juste à côté de Matignon, pour dire une fois encore donc cette déception du côté des associations des victimes. On va évidemment revenir dans le détail sur certaines de ces mesures. J'aimerais bien entendre votre réaction parce que quand même la grille d'évaluation pour les forces de l'ordre, par exemple, la levée du secret médical, typiquement Margot Collet et puis vous, bien sûr, Alizé Bernard, j'aimerais bien savoir si ça fait sens quand même à vos oreilles dans une seconde.